Et effectivement, d'entrée de jeu, on travaille en partenariat avec différents pôles de compétitivité. Et c'est vrai que, et je vois qu'il est représenté là-bas sur une chaise, il y a le pôle Vitagora qui est un adhérent du pôle Céréales Vallée. Et c'est vrai qu'on doit développer des choses entre pôles, chaque pôle ayant sa particularité thématique ou sa particularité d'orientation. Et en fait, tout seul, on n'est pas grand-chose. Alors, l'ambition du pôle, c'est vrai qu'elle est à deux niveaux. L'ambition du pôle, c'est d'être capable de donner de la compétitivité aux filières céréalières françaises et européennes. Ça veut dire qu'on se confronte à une compétitivité mondiale. Ça veut dire qu'on est à se battre au niveau international contre les grands faiseurs internationaux. Et c'est vrai que la production qu'il peut y avoir en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Asie, avec un certain nombre d'opérateurs dans ces pays-là, c'est vrai que nos IA, elles sont en compétition avec ça. Et donc on a besoin d'être compétitif, de développer les produits, de développer la propriété industrielle, de développer les savoir-faire ici en Europe face à une compétition internationale. Et c'est vrai que dans ces filières céréalières, il n'y a pas beaucoup d'intervenants et la compétition est très vite au niveau international. Vous avez peut-être entendu parler d'une société qui s'appelle Monsanto, peut-être vous avez entendu parler d'une société qui s'appelle DuPont Pioneer. C'est des gens avec qui on aborde différents marchés, ou avec ou contre qui on aborde différents marchés. Mais le pôle, c'est aussi une ambition plus d'accrocher au territoire des productions. Un pôle de compétitivité, ça doit être, in fine, ça doit se traduire en industriel. Et c'est pour ça qu'on a un développement qui est ici, en région, ou de manière un peu plus large en France, pour développer des projets, certes, mais surtout de l'industrialisation et accompagner des projets industriels sur ces thèmes-là. Pôle de compétitivité, avec de manière standard, je vous le rappelle, comme partenaire, faire des entreprises, des centres de recherche et des organismes de formation. Il faut faire travailler ces gens-là. Donc le gros de l'animation du pôle, c'est de faciliter les échanges à ce niveau-là. Pour faire quoi? Pour faire des projets de recherche, d'innovation, pour faire aussi faciliter l'interface avec la formation entre les industriels et la recherche, bien impliqués dans les différentes écoles, bien impliqués aussi au niveau du presse, bien impliqués au niveau national aussi dans la cartographie enseignement supérieur. Et puis faire de l'applicatif, c'est-à-dire accompagner des industriels qui ont envie de développer des projets à base d'innovation. Et puis on nous demande aussi de détecter au niveau international des gens qui travaillent sur les mêmes sujets. Et effectivement, actuellement, au point de vue international, on est surtout focalisé sur l'Australie, pays tout à fait intéressant qui commence à être confronté à des variations climatiques qui sont peut-être en anticipation de ce qu'on va avoir. Donc ils sont confrontés à la sécheresse, confrontés aux hautes températures. Et en fait, les productions céréalières confrontées à ces difficiles conditions, c'est peut-être ce qu'on va avoir dans le futur. Donc l'idée, c'est de partager avec eux un certain nombre de choses pour pouvoir anticiper. Voilà pour les pôles. Bon, si on passe maintenant au niveau nutrition-santé, je vais aller assez vite là-dessus. Les céréales, vous le savez tous, vous en avez mangé au café, vous avez certainement pris quelques viennoiseries. Ben non, il n'y en a pas. Voilà, c'est terrible ça. C'est en fait, on vous a donné des pommes, ce qui est très bien les pommes, mais c'est vrai que même les céréales, c'est quand même 70% de l'alimentation de tous les jours, ne l'oublions pas. Que ce soit en tant que tel ou que ce soit au travers de produits transformés, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous vous souvenez sûrement que quand les prix des céréales ont commencé à vibrer il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau international, il a commencé à y avoir des réactions très vives. Vous ne savez peut-être pas, mais il n'y a pas beaucoup de stocks de céréales au niveau mondial. On a à peu près entre 1 et 2 mois de stock au niveau céréales. Il suffit qu'il y ait quelque part dans le monde un déficit de production. Les stocks se tendent très très vite, les prix des céréales montent très haut et ça a une conséquence immédiate sur l'alimentation au niveau mondial et global. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. C'est tellement fondamental que ça en fait tomber le panneau.
Donc les céréales, c'est fondamental, souvenez-vous de ça, et c'est important aussi au niveau international. Je crois que ce qui est important aussi, c'est l'enjeu d'innovation que l'on a aujourd'hui. Enjeu d'innovation sur la partie céréalière. Vous le savez bien, production de céréales, ça veut dire production de champs de céréales. On a une difficulté aujourd'hui à imaginer quels produits on va avoir pour produire ces céréales. Faire moins d'engrais, faire moins de produits de protection des plantes. Par contre, il faudra continuer à produire autant ou plus pour pouvoir satisfaire les besoins. Donc on a un enjeu d'innovation pour être capable de satisfaire cette exigence. Ça se remet ici, je répète un petit peu, mais c'est vrai que ce qui est important dans ce pôle de compétitivité et dans la stratégie au niveau alimentaire, c'est qu'il va nous falloir donc produire plus. On sera un peu plus nombreux en 2050 ou 2040-50. 9 milliards d'habitants sur la Terre et 70% de l'alimentation de tous ces gens-là, c'est des céréales. Il va falloir accompagner quand même le développement de la production, mais il va falloir faire ça de manière plus en adéquation avec l'attente de l'environnement et des exigences aussi, des qualités qui sont demandées dans les productions. Donc, exigence de qualité des productions, exigence de qualité du système agricole de production, mais tout en continuant à être capable de fournir les quantités qu'il faut. Donc produire plus, produire mieux, vous entendez peut-être déjà ça comme type de slogan, c'est tout à fait vrai, et ça permet, et ce qui est indispensable aussi, c'est de rentrer dans des productions de filières. Tout en étant, et c'est la déclinaison au niveau français, compatible avec les exigences de la société.